Depuis 3 ans maintenant, le rendez-vous Public Reputation Lab, organisé par Syntec Conseil en Relations Publiques, est devenu une manifestation de référence. Son objectif, approfondir la réflexion et échanger autour des bonnes pratiques en matière de réputation. C'est un enjeu fondamental, la réputation, pour un groupe comme Google, car tout simplement, c'est s'assurer que notre entreprise est comprise. La réputation, c'est essentiel pour une entreprise et je pense que c'est une force considérable. Avoir une bonne réputation, ça veut dire qu'on sert bien l'ensemble de son écosystème, ses consommateurs, les associations de consommateurs, les médias, l'ensemble des parties prenantes en fait, qui participent à l'histoire d'une entreprise. Il faut savoir que la réputation est au cœur de notre métier des relations publiques et le PR Lab a justement pour enjeu de comprendre l'incidence de la réputation dans la performance et dans la valorisation des organisations. Le Public Reputation Lab, c'est l'événement annuel de Syntec Conseil en Relations Publiques, qui est en fait à la fois une conférence et à la fois une remise de trophées. Donc une conférence avec 2 temps, un temps qui est un peu plus sur les tendances, puis une deuxième table ronde qui est plutôt sur les mécanismes en fait de la réputation, et là on s'intéressait à la valeur de la réputation. Et puis enfin, le 3e temps était la remise des trophées. Au travers de diverses tables rondes, le Public Reputation Lab a fait témoigner des intervenants de tout premier plan, venus faire le point des tendances comme des avancées qui auront un impact sur la réputation et les stratégies de communication des entreprises. La première table ronde était sur le thème des lanceurs d'alerte. De plus en plus, il y a des lanceurs d'alerte internes à l'entreprise qui alertent sur des incidences ou des questions sur le fonctionnement de l'entreprise, mais qui peuvent avoir une incidence très très forte sur la réputation de l'entreprise par la suite. Et moi, les entreprises ont engagé au maximum leurs collaborateurs dans l'échange et le dialogue, mais cet échange et ce dialogue, il a favorisé ici la prise de parole de collaborateurs pouvant prendre la parole en défaveur des entreprises. Que si la personne qui est témoin d'un fait contraire à l'éthique n'a pas la possibilité de s'exprimer en interne sur cette question-là, il est possible qu'il aille s'exprimer à l'extérieur. Et là, du coup, la réputation, elle en prend un coup. Autre thématique abordée, la maîtrise du risque. Comment décrypter les mécanismes, se prémunir des attaques et défendre la réputation des institutions et des marques. Autant de bonnes pratiques partagées pour donner aux professionnels les clés pour mieux maîtriser leur réputation. Quand je travaille sur les risques avec l'ensemble de mes clients, on est tout le temps amené à essayer d'évaluer l'impact de ces différents risques, et il y a la plupart du temps des impacts en termes de réputation pour nos clients. Dans ces risques, il y a les risques de réputation, et on s'aperçoit qu'ils peuvent survenir dans toutes les directions d'entreprise. En tant qu'agence, et même en tant que Syntec, parce que c'est un chantier qui est probablement apporté au niveau de la profession, il faut que nous aidions nos clients à créer ces nouveaux outils, ces nouvelles méthodes pour bien donner et trouver la valeur d'une réputation. Pour conclure le PR Lab, les trophées de la réputation sont venus récompenser de grandes entreprises et des cas remarquables dans la promotion et la défense de la réputation. Les trophées de la réputation ont récompensé cette année, je crois, la confiance des publics envers les marques. Donc on peut parler de proximité, on peut parler de confiance et on peut parler de transparence. Je suis très fier de ce trophée qui amène notre réputation au niveau de grandes entreprises. Ces sondages reconnaissent la réussite des centres Leclerc auprès de leur public, et ça, c'est une vraie reconnaissance. Je crois qu'effectivement, ça couronne tous les efforts que l'on fait chaque jour pour mieux expliquer ce qu'est Google. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement fiers Danone de remporter le Grand Prix Grande Consommation. Fiers parce que ça récompense le travail passé, mais fiers aussi parce que ça nous engage dans la durée à continuer à être exemplaires dans tout ce que nous faisons au quotidien. Je suis très fière de cette nouvelle édition, et puis je vous donne rendez-vous pour la 4e édition l'année prochaine.